Bonjour à tous, je suis Claire et je travaille à l'ADANA. Je vais aujourd'hui vous faire une petite présentation sur l'Observatoire Varroa Nouvelle-Aquitaine. C'est un partenariat entre l'ADANA et l'OVS et ce partenariat il existe depuis 2017. L'Observatoire Varroa Nouvelle-Aquitaine, ce sont principalement des campagnes de comptage varroa qui sont organisées dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est un service qu'on propose à l'ADANA pour accompagner nos apiculteurs dans la lutte contre varroa. Principalement, cette campagne, elle sert à sensibiliser nos adhérents à compter, à faire des comptages varroa au cours de la saison. Et les méthodes de comptage qu'on préconise sont des méthodes de comptage dites de varroaphorétique. Donc, en fait, on évalue le nombre de varroa qui sont en phase de phorésie sur les abeilles adultes. Il existe pour cela 3 méthodes différentes, donc une méthode dite au détergent, au sucre glace et au CO2. Je vais rapidement faire un petit rappel de ces méthodes pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette méthode de comptage. Donc toute méthode de comptage, elle commence toujours par un prélèvement d'abeilles. On va sélectionner toujours un même type de cadre, c'est un cadre avec du couvain, avec des grosses larves. On dit des larves qui sont au stade L5. Ce sont les grosses larves qui se trouvent juste avant l'operculation. Donc, il faut bien vérifier sur ce cadre, bien évidemment, qu'il y ait l'absence de la reine. Et ensuite, à l'aide d'un petit gobelet en plastique, en fait, en frôlant le cadre vers le bas, il y a les abeilles qui tombent facilement dans le gobelet. Et ensuite, en fonction des différentes méthodes qu'on va choisir, la procédure est différente. Donc, pour ce qui est de la méthode de détergent, en fait, on va sacrifier une partie de nos abeilles, 40 grammes d'abeilles, ce qui correspond plus ou moins à 300 abeilles à la colonie, qu'on va insérer dans un sachet de congélation. Il faut toujours bien vérifier qu'il y ait l'absence de la reine une fois que les abeilles sont dans le sachet de congélation, et puis on peut poser le sachet entre 2 pains de glace dans une glacière. Cette technique, en fait, autant elle va sacrifier des abeilles, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire les comptages a posteriori, par exemple, lors d'une journée pluvieuse, ou justement via des techniciens d'ADA. Donc, une fois que les sachets ont été mis au congélateur, on peut ensuite les ressortir quand cela nous arrange pour faire le comptage. Donc, le comptage, il se fait toujours en pesant la quantité d'abeilles. Et ensuite, en fait, on va utiliser de l'eau savonneuse où on va secouer les échantillons avec cette eau savonneuse et ça va permettre de décrocher les varrois qui sont donc en phase de phorésie accrochés aux abeilles adultes des abeilles. Et alors ensuite, c'est à l'aide d'un double tamis qu'on voit ici. On va verser donc le contenant du sachet dans ce premier tamis qui va retenir en fait les abeilles. Et en frottant et nettoyant un petit peu les abeilles, en fait, ce sont les varroas phorétiques qui vont tomber dans un second tamis avec un maillage plus fin qui se trouve juste en dessous. Donc, ça va nous permettre de calculer le nombre de varroas phorétiques pour la quantité d'abeilles qui aura été prélevée. Ce qu'on va rapporter toujours à une même unité, c'est le nombre de varroas phorétiques pour 100 abeilles. Et lors de cette présentation, j'utiliserai l'abréviation VP pour 100 abeilles. Voilà, donc ça, c'est pour la méthode détergent. Puis, il existe 2 autres méthodes, la méthode sucre-glace et la méthode CO2. En fait, ce sont des méthodes qui sont plus ou moins similaires. Simplement, l'avantage de ces méthodes, c'est que le comptage se fait sur le terrain. Elles sont peut-être un petit peu plus chronophages. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de sacrifier les abeilles. Donc, à la fin du comptage, en fait, on peut remettre les abeilles dans la colonie. Donc, ici, pour la méthode au sucre-glace, en fait, c'est pareil. Donc, on a fait le prélèvement d'abeilles. Ces abeilles, on va les mettre dans un contenant en verre qu'on va peser. Et ensuite, en fait, on va rajouter du sucre glace. Et le sucre glace a le même effet, en fait, que l'eau savonneuse. Il va permettre de décrocher les varrois des abeilles. Donc, avec un mouvement un petit peu de machine à laver, on va bien répandre le sucre glace sur les abeilles. Et ensuite, on va récupérer donc le sucre glace et les varrois qui vont tomber avec le sucre glace dans un sachet de congélation. Les abeilles pourront retourner dans la colonie et ensuite, en ajoutant de l'eau dans ce sachet de congélation avec le sucre glace, on va permettre de dissoudre le sucre glace et donc ce sont les varroas phorétiques qui vont se révéler. On va donc pouvoir compter le nombre de varroas phorétiques pour la quantité d'abeilles qui aura été prélevée. Alors,
Ensuite, la troisième méthode, c'est une méthode qui se fait au CO2. Donc là, le principe est le même, simplement on n'utilise ni savon ni sucre glace. On va simplement endormir les abeilles à l'aide de CO2. Et en fait, ce sont les varroas phorétiques qui vont tomber ici en dessous. On a une grille qui sépare les deux, qui vont permettre aux varroas phorétiques de tomber dans le bac du contenant. Et à nouveau, on va pouvoir calculer le nombre de varroas phorétiques pour la quantité d'abeilles prélevées. Donc voilà, ça, ce sont 3 méthodes de comptage qui existent pour la méthode de comptage de varroa phorétique. Donc, à la DANA, on sensibilise nos adhérents 2 fois au cours de la saison apicole de faire des comptages. À la fois, ces périodes clés, elles ont été identifiées comme étant en sortie d'hiver. Donc, la sortie d'hiver, c'est plutôt, en tout cas nous, dans notre région, c'est au mois de mars. Donc, en fait, ça va permettre aux apiculteurs de savoir s'ils vont commencer la saison apicole dans des bonnes conditions sanitaires. C'est absolument indispensable puisqu'on sait que la dynamique varroa, elle est exponentielle au cours de la saison. Donc, si en début de saison, on est déjà trop infesté, ça va avoir un impact important sur les performances de production et sur la santé de nos colonies. Donc ça, c'est une première campagne donc, qui a lieu en sortie d'hiver. Et puis, il y a une seconde campagne qui a lieu en automne. Et donc, en automne, l'objectif, c'est de s'assurer que nos abeilles d'hiver sont élevées dans des bonnes conditions sanitaires. Et alors, on conseille aussi à nos apiculteurs de faire ces comptages-là après les traitements de fin de saison. Ça permet d'évaluer l'efficacité du traitement de fin de saison. Et en cas d'échec de traitement, alors cet échec de traitement, il peut être, puisque le médicament n'a pas été utilisé de la bonne manière, donc les conditions d'utilisation du médicament n'ont pas été suivies, ou bien il se pourrait qu'il s'agisse en fait d'une résistance qui est en train de se créer des populations de varroa. Et donc, ces comptages permettent vraiment de mettre aussi en évidence des échecs de traitement. Dans le cas d'échec de traitement, la DANA s'engage à accompagner l'apiculteur à déposer un dossier de pharmacovigilance. Donc, ce dossier de pharmacovigilance, il permet en fait de témoigner de l'inefficacité d'un traitement auprès de l'ANSES. Et donc, ce qui est important pour ces dossiers de pharmacovigilance, on a aujourd'hui recréé un nouveau questionnaire qui est plus adapté à l'abeille. Et en fait, il faut qu'il y ait beaucoup d'informations, notamment, par exemple, les numéros de lot sont très, très importants pour qu'un dossier de pharmacovigilance soit pris en compte. Voilà, donc on accompagne nos apiculteurs là-dedans également. Et alors, dans le cas où ils auraient des résultats de comptage insatisfaisants, donc il y a un accompagnement qui se fait via téléphone. Et en fait, on va pouvoir discuter avec l'apiculteur en fonction de ces stratégies de lutte, de ce qui est envisageable de mettre en place un traitement de rattrapage. Donc maintenant, comment s'organise l'observatoire en Nouvelle-Aquitaine? Donc en fait, je vous ai expliqué là les 3 méthodes différentes pour faire des comptages de varroa phorétique. Nous, principalement, à la DANA, on utilise dans cet observatoire la méthode au détergent. Et donc, en fait, ce que font les apiculteurs, en fait, on les contacte au préalable aux différentes campagnes de comptage pour les motiver à faire des comptages varroa et des prélèvements. Donc, ce sont eux, souvent, qui font les prélèvements d'abeilles. Et en fait, ensuite, nous, techniciens ADA, on s'organise sur la région de Nouvelle-Aquitaine pour venir récupérer ces échantillons d'abeilles. Par cette occasion, c'est aussi l'occasion de discuter avec l'apiculteur de la saison, de problèmes sanitaires sur son exploitation. Et on récupère également l'historique des traitements de ces apiculteurs sur leur exploitation. Ensuite, une fois que les différents échantillons qui sont congelés ont été récupérés, on les ramène, nous, dans notre petit laboratoire où on va pouvoir réaliser les comptages varroa et donc calculer pour chacune des colonies qui aura été prélevée le VP pour 100 abeilles. Ensuite, on essaye dans les 2-3 semaines qui suivent la collecte des échantillons de réaliser un compte-rendu individuel à chaque apiculteur qui a participé à la campagne. Et dans le cas
où les résultats des comptages seraient insatisfaisants, on accompagne ces apiculteurs dans une meilleure gestion du varroa. Il faut savoir que au-delà de l'aspect individuel, le bénéfice individuel que peuvent tirer les apiculteurs de cette campagne, il y a également un aspect collectif. En fait, on prend toutes les données de ces comptages provenant de ces campagnes, ainsi que l'historique des traitements, et tout ça va alimenter une base de données qui est à la fois régionale et nationale par rapport au comptage de VP pour 100 abeilles. Et après chaque saison, on réalise un compte-rendu collectif, en fait, qui permet de suivre l'évolution des stratégies de lutte contre varroa en Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, on n'a pas un échantillon exhaustif, enfin, ça n'est pas une représentation exhaustive de ce qui se passe dans la région, mais on parvient quand même à toucher à chacune de ces campagnes près de 50 apiculteurs. Donc, ça nous permet de voir un petit peu aussi l'évolution des stratégies de traitement contre varroa. Ça nous a permis dans le passé également de déterminer des seuils de nuisibilité aux différentes périodes de la saison. Et alors, à l'échelle nationale, il y a également une analyse spatio-temporelle du parasite qui est réalisée. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est de l'objectif que doivent se fixer les apiculteurs aux différentes périodes de la saison. Donc en sortie d'hiver, ils doivent se trouver aux alentours de 0 VP pour 100 abeilles. Puis en saison, il faut préférentiellement être en dessous des 3 VP pour 100 abeilles. Et alors en automne, post-traitement de fin de saison, on est à 1 VP pour 100 abeilles. Alors je pense peut-être que ces objectifs-là, ils peuvent varier un petit peu d'une région à l'autre, mais en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, c'est les objectifs que se fixent nos apiculteurs. Voilà, ici quelques chiffres des 2 dernières campagnes, donc de l'automne 2021 et de la sortie d'hiver 2022. À l'automne 2021, on avait 42 apiculteurs qui ont participé à la campagne de comptage varroa. On a près de 850 échantillons qui ont été traités. Sur ces 850 échantillons, on avait 50% des échantillons qui n'atteignaient pas l'objectif automnal, donc l'objectif de 1 VP pour 100 abeilles. On a également 3 échecs de traitement qui ont été très clairement identifiés avec des médicaments AMM. Et on a eu un dossier de pharmacovigilance qui a été déposé en disant que c'était un dossier de pharmacovigilance où on a su récupérer la totalité de l'information, puisque pour les 2 autres échecs de traitement, il manquait par exemple le numéro de l'eau, et donc les dossiers ne sont à ce moment-là pas pris en compte. En sortie d'hiver 2022, la participation a été un petit peu plus élevée. On était à 50 apiculteurs sur la région de Nouvelle-Aquitaine qui participaient à la campagne de comptage. Et on avait donc près de 1000 échantillons qui ont été traités. Sur ces 1000 échantillons, on avait 25% des échantillons qui n'atteignaient pas l'objectif de printemps, c'est-à-dire 0 VP pour 100 abeilles. Et on a là eu 4 apiculteurs qui étaient vraiment en difficulté sanitaire, qui ont été accompagnés, avec lesquels on a pu discuter des différentes stratégies, des différents traitements de rattrapage qui étaient envisageables. Donc voilà, dans l'ensemble, parmi ces apiculteurs qui participent, on a à la fois des apiculteurs qui sont des nouveaux adhérents, qui sont pas vraiment familiarisés avec les méthodes de comptage de varroa phorétique. Donc généralement, ces apiculteurs-là, on va les accompagner lors des premiers comptages. Souvent, il y a même un technicien ANDA qui les accompagne. On va ensemble sur l'exploitation et on fait les comptages. On teste les différentes méthodes pour savoir un petit peu ce qui leur correspond, ce qui leur va le mieux. Et puis ensuite, on a des apiculteurs qui participent saison après saison à ces comptages. Et ça leur permet vraiment d'avoir un suivi en fait de l'infestation sur leur exploitation et de se rassurer à ces 2 périodes, donc en automne et en sortie d'hiver. Voilà. Au niveau de l'évolution des stratégies de lutte contre varroa, donc là, je vais vous présenter quelques chiffres entre 2019 et 2022. Donc, en ce qui concerne le type de conduite, on s'est rendu compte avec les données de l'Observatoire varroa Nouvelle-Aquitaine qu'il y avait une augmentation de l'utilisation de stratégies de lutte en biologique entre 2019 et 2021. Donc, en 2019, on avait 38% des échantillons qui étaient traités qui
où les apiculteurs utilisaient des stratégies de lutte bio. Et en 2021, on est monté à 62%. Alors, autre élément, c'est par rapport à l'intégration du traitement d'hiver. On s'est rendu compte que parmi nos apiculteurs, en tout cas ceux qui participaient aux campagnes de comptage, on a de plus en plus d'apiculteurs qui intègrent un traitement hivernal. Voilà, en 2020, on était à 78%. En 2021, il y a eu une légère diminution, on est redescendu à 63%. Et là, en 2022, on avait près de 87% des échantillons qui ont été traités lors de l'observatoire qui ont reçu un traitement d'hiver. Alors ensuite, il y a d'autres chiffres qui sont un petit peu interpellants. On a calculé en fait le nombre d'échantillons qui donc ne recevaient pas de traitement d'hiver et qui parvenaient à atteindre l'objectif de 0 VP pour 100 abeilles en sortie d'hiver. Et on voit que ce nombre d'échantillons en pourcentage, enfin ce pourcentage de colonies, il est en diminution au cours des années. En 2020, on avait 83% donc, de colonies qui parvenaient à atteindre l'objectif de 0 VP pour 100 abeilles sans recevoir un traitement d'hiver, alors que ce chiffre il baisse à 53% en 2022. Donc, cela peut être dû à l'apparition de résistance des populations de varroa aux molécules quand ces molécules sont utilisées de manière répétée d'année en année, ou cela peut également être dû aux conditions météorologiques, des hivers plus doux qui ont permis aux varrois de continuer à se reproduire pendant l'hiver et donc qui mettent bien en évidence que le traitement d'hiver aujourd'hui n'est plus une option et qu'il faut vraiment l'intégrer dans sa stratégie de lutte. Donc là, c'était pour illustrer, par exemple, avec le traitement Apivar. On voit qu'il y a vraiment une diminution du nombre d'échantillons qui étaient traités avec un traitement unique à l'apivar qui parvenait à atteindre l'objectif printanier. Donc, on a beaucoup d'apiculteurs, nous, en Nouvelle-Aquitaine, qui utilisent ce traitement conventionnel et qui laissent généralement donc, les lanières toute l'année dans les colonies, ce qui n'est pas du tout recommandé. Il faut savoir que même si ces lanières restent pendant l'hiver, elles ne permettent pas de remplacer un traitement d'hiver. Et on voit d'ailleurs qu'il y a vraiment une diminution donc, des colonies qui parviennent à atteindre l'objectif de 0 pp pour 100 abeilles en sortie d'hiver en utilisant uniquement le traitement Apivar. Voilà, donc ça, ce sont quelques petits exemples des données qu'on peut tirer de notre observatoire varroa. Et voilà, c'est ici que s'achève ma présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Claire. Alors, effectivement, il y a pas mal de questions sur ce que tu viens de nous expliquer. Il y en a certaines qui concernent les comptages de varroa sur l'ange. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre comptage varroaphorétique et comptage sur l'ange et nous dire si les comptages de varroa sur l'ange ils sont pertinents, notamment en sortie d'hiver et à l'automne? En fait, j'avais préparé une petite slide là par rapport au comptage sur l'ange. Nous, on les utilise de moins en moins. En fait, il y a beaucoup d'apiculteurs qui vont mettre des langes sous leur colonie. Mais en général, ça va être un travail assez chronophage d'aller compter réellement le nombre de varrois qui tombent sur chacune de ces langes. Donc, on a beaucoup de retours d'apiculteurs qui ont dit « j'ai fait un traitement, il y a du varroa qui tombe ou il y a du varroa qui ne tombe pas », mais on a moins cette notion quantitative. Mais je pense d'ailleurs que ça vient de l'Adaora. En fait, il y a une thèse d'une vétérinaire qui a été faite en 2013. Alors, ce sont des données qui ne sont pas toutes récentes, qui avaient également déterminé des objectifs à atteindre aux différentes périodes de l'année, donc en sortie d'hiver, en saison ou en fin de saison, et puis en automne. Je pense qu'en effet, je dirais que les comptages sur l'ange en hiver, ils sont intéressants puisque en fait, ils permettent quand même de suivre un petit peu la chute naturelle de varroa à des périodes où on n'a pas l'occasion d'ouvrir les colonies. Et donc à ce moment-là, il faudrait se trouver
avec des chutes de 1 varroa par jour. Ça, c'est l'objectif qui est à se fixer pour les chutes naturelles sur l'ange en hiver. En fin de saison, je pense que ce chiffre, il est assez discuté. Peut-être Marie, je ne sais pas si toi, tu as un avis là-dessus. Je pense que ça arrive parfois qu'il y ait beaucoup plus de varroa qui puissent tomber par jour en fin de saison. Et je suis d'accord avec toi. ouais, donc en fait, moi, de manière générale, enfin nous, en tout cas ici à la Dana, on conseille principalement de faire des comptages varroaphorétiques par rapport au comptage sur l'ange, à l'exception de l'hiver où je pense que ça a un intérêt. Puisque en plus de ça, donc en fait les comptages sur l'ange, ce qui est important, c'est qu'ils soient faits en dehors des périodes de traitement, et en fait ils sont très très dépendants aussi de la force de la colonie, de la taille de la colonie. Donc ils sont plus difficilement quantifiables, et donc pour un apiculteur ça va être plus compliqué de savoir à quelle période réellement ça devient inquiétant. Alors que je pense, pour ce qui est des comptages varroaphorétiques, les ADA ont beaucoup travaillé là-dessus ces dernières années. Il y a des seuils qui ont été très bien déterminés. Donc, je pense que ces comptages-là, ils sont plus intéressants. Et alors, pour ce qui est des comptages sur l'ange en fin de saison, je pense que là, ça devient vraiment un travail très fastidieux de compter le nombre de varrois qui tombent. Ou même en saison, il peut y avoir énormément de varrois qui vont tomber sur l'ange, comme par exemple la photo ci-dessous. Il y a des apiculteurs qui sont très minutieux et qui vont compter le nombre de varrois qui tombent, mais je pense qu'à ce moment-là, ça prend beaucoup de temps et peut-être que ça vaut la peine plutôt de passer sur l'autre méthode de comptage, en tout cas pour ce qui est des comptages en saison et à l'automne. Mais je sais pas, Marie, peut-être que tu as un avis à donner là-dessus aussi. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, il y a pas mal d'autres questions aussi qui concernent du coup toutes les méthodes de comptage qui existent, et notamment sur les comptages par prélèvement, donc les comptages de varroa phorétique. Est-ce que les 3 méthodes dont tu parles, elles ont le même taux d'efficacité? Est-ce qu'il y a des coefficients de correction à apporter pour corriger une certaine marge d'erreur? Et est-ce que tu peux parler un peu du comptage à l'alcool aussi? Ouais. Alors, il y a donc pour la méthode au détergent, on dit qu'elle va permettre de vraiment calculer 100% des varrois de l'échantillon. Pour ce qui est de la méthode au sucre glace, on est à 90% d'efficacité ou de fiabilité de la méthode. Donc là, il faut ajouter un indice de conversion de 1,1. Donc quand on obtient notre VP pour son abeille, il faut le multiplier par 1,1 pour obtenir en fait le VP pour son abeille corrigé, en sachant que la méthode n'est pas tout à fait exacte. Et pour la méthode au CO2, là, on est plutôt à 70% d'efficacité. Et donc, il faut multiplier donc, le VP pour son abeille obtenu par 1,4. Alors, pour ce qui est de la méthode à l'alcool, moi, j'ai pas trop travaillé avec cette méthode-là cette dernière année. Je sais qu'il y a certains apiculteurs qui le font, qui trouvent que c'est très efficace. Ça permet également de faire un comptage sur les ruchers, donc d'avoir les résultats immédiatement. On a pas mal de retours plutôt satisfaisants par rapport à cette méthode de comptage, mais à la Dana, en tout cas nous, dans notre observatoire Nouvelle-Aquitaine, on utilise principalement la méthode au détergent et la méthode au sucre glace. Par rapport aux périodes pendant lesquelles il faut faire les comptages de varroa phorétique, est-ce que tu recommanderais de faire des comptages après traitement, j'imagine, pour évaluer l'efficacité du traitement? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez à la Dana? Oui, en fait, à notre campagne de comptage d'automne, on essaye du mieux qu'on peut. Tout dépend bien sûr des traitements qui sont mis en place par les apiculteurs. Il y a des traitements aujourd'hui qui sont de très très longue durée, comme par exemple l'Apivar qui est passé à 12 semaines de traitement. Parfois, ça va devenir compliqué en fait de faire des prélèvements en fin de traitement de fin de saison.
Mais nous, c'est ce qu'on conseille. C'est ce qu'on conseille. Après, il faut savoir que, par exemple, pour un apiculteur professionnel qui a 200 ruches, son conseil à la DANA, pour avoir une estimation raisonnable du niveau d'infestation, c'est de prélever 10 colonies sur 2 ruchers. Donc, ça fait 20 colonies qui sont prélevées. Pour nous, dans notre région, c'est possible. Après, j'ai vu dans la discussion que, par exemple, dans la région Grand Est, ça ne serait pas du tout possible de faire des prélèvements fin octobre, début novembre. Donc là, je pense en effet que ça dépend un petit peu d'une région à l'autre. En Nouvelle-Aquitaine, en tout cas, par exemple, cette année, on a même des apiculteurs qui ont prélevé jusqu'au 10 novembre. Après, ce sont des petits prélèvements. 40 grammes d'abeilles, ça correspond plus ou moins à une face de cadre d'abeilles. Donc, c'est encore raisonnable à cette période-ci. Mais en effet, peut-être que ça dépend très, très fort des régions et qu'il y a d'autres régions dans lesquelles ce serait pas du tout possible. Mais en tout cas, ça permet de réconforter l'apiculteur dans le fait que les méthodes qu'il utilise sont efficaces et de diverner ses colonies avec un peu plus de sérénité. D'accord. Très bien. Combien d'apiculteurs exactement ont participé à ces campagnes de comptage là? Combien d'apiculteurs pro? Là, par exemple, les deux dernières campagnes, ici, on avait 42 apiculteurs qui ont participé à l'automne 2021. On en a 50 qui ont participé en sortie d'hiver 2022. Alors nous, par rapport aux membres qu'on a à la DANA, ça représente un 6e de nos membres. Donc voilà, par rapport à toutes les interprétations qu'il y a moyen de faire sur les résultats des campagnes, il faut quand même prendre ces données-là un petit peu avec des pincettes parce que 50 apiculteurs, c'est déjà un beau taux de participation, mais ça n'est pas non plus représentatif exactement de ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine. Il y a pas mal de questions aussi sur l'échantillonnage qu'on doit faire si on veut faire le suivi de l'infestation varroaphorétique. Sur son rucher, combien de colonies il faut sonder pour avoir une bonne idée de la façon dont on généralise à l'ensemble du rucher? Oui. Alors, en fonction de la taille des ruchers, bien sûr, on ne va pas prélever le même nombre de colonies. Sur des ruchers qui sont de taille, c'est-à-dire au moins une trentaine de colonies, nous, on recommande de faire 10 prélèvements sur 10 colonies différentes. Pour un rucher de 20 colonies, on est plutôt à 8. Et puis, il me semble que pour des ruchers plus petits, en fait, le ratio, il va quand même encore être élevé parce qu'on ne peut pas non plus se baser sur 2-3 prélèvements quand on a un rucher de 10. Donc, il me semble que le minimum, en tout cas, c'est 7 colonies pour avoir une idée de l'infestation de ce rucher. En fait, au plus le rucher est petit, en plus, on va tendre en fait à devoir évaluer l'infestation de chacune des colonies, alors que quand on a des ruchers très grands, de 30-40 colonies, on se dit que si on prend 10 colonies, bien sûr de manière aléatoire, on aura quand même une idée de l'infestation sur ce rucher-là. D'accord. Comme je vois que le temps avance et qu'on n'a pas encore répondu à toutes les questions, il y a aussi des personnes qui demandent si on a envie d'avoir plus d'informations sur les méthodes de comptage, les seuils de nuisibilité qui sont associés, les périodes où il faut compter. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là pour si on a envie d'en apprendre plus sur le sujet? Oui. Alors ici, attendez. Ouais. En fait, sur le site web de la DANA, j'avais mis le lien dans la slide qui précède. Ah, voilà. Juste là, il y a le lien du site web de la DANA. Alors là, on est dans la partie actualité, mais il existe également une partie ressources et puis bibliothèque.
Et en fait, dans la bibliothèque, on a pas mal à la fois des fiches techniques, des vidéos explicatives, des méthodes de comptage et des résultats des campagnes de comptage Varroa en Nouvelle-Aquitaine depuis 2017. Donc, sur le site web de la DANA, dans la partie ressources, bibliothèque, il y a une partie qui est dédiée à la lutte contre Varroa. Et je pense il y a pas mal d'informations par rapport à ces comptages-là. Et puis, si vous avez d'autres questions, toujours possible d'envoyer un mail à notre association. C'est contact@adana-asso.fr. Voilà. Merci Claire. Et des ADA, il y en a dans toutes les régions. Et du coup, n'hésitez pas à vous Oui, donner. oui, il faut Voilà. probablement. Sinon, si tu as toutes les demandes, Claire, Oui, en effet. En fait, ce ce serait plutôt les demandes qui concernent des apiculteurs qui se trouvent en Nouvelle-Aquitaine aussi, parce qu'il y a des grosses différences d'une région à l'autre, de ce qui est possible. Par exemple, certains comptages ne sont pas possibles. Par exemple, dans la région Grand Est, ce serait peut-être pas possible de faire des prélèvements en octobre, alors que c'est possible en Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est important plutôt d'aller contacter les ADA de votre région. Merci beaucoup, Claire.